Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Donc comme prévu on se retrouve pour un cheval de dernière minute que je vais vous livrer à la fin de ce message en espérant que les résultats se pimentent un petit peu, les rapports se pimentent un petit peu parce qu'en ce moment quand c'est un peu trop favori, on a du mal à trouver des rapports rémunérateurs, on va dire. Hein. Donc là, ça fait, je crois, 3 quartiers de plus où ça se situe dans les 7 premiers favoris. Donc voyons voir là, même si là, on a quand même 3 gros favoris. Donc on va sur le site PMU Point de Vente. Hein. On a Enzo Dessart qui est placé largement en tête au niveau des cotes, devant le 2 et Chad Josselin et le 6 Eline. Pas de surprise. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que dans les abandonnés, donc le 3 Degana Wida à 86 contre 1, on oublie. Le 10 Brissel à 68 contre 1, on oublie. Le 16 First Princess à 71 contre 1, on oublie. Et le 4 Dorgali à 72 contre 1, on oublie. Par contre, dans les fantômes que je vous proposais hier, j'avais glissé Diego de KO. Et là, au niveau des cotes, on s'aperçoit quand même que, bien que ça soit une rentrée, voyez, il n'a pas couru en 2022, il n'est qu'à 29 contre 1 quand même. Hein. Donc, si vous faites des champs réduits, ne l'éliminez peut-être pas autant que j'ai pu le faire moi dans mes conseils de jeu, dans mes sélections hier. Hein. Ensuite, donc allons voir un petit peu au niveau des enjeux et rapports en jeu simple. Hein. On est déjà à 200 000 euros en jeu simple placé. Quasiment 2 millions d'euros engagés en quintet plus. Donc en jeu simple, au niveau des masses d'enjeux, on voit que le 1 est largement devant les autres, avec quasiment 30 000 euros à la gagne, 40 000 à la place. Et ensuite, on a les deux autres, le 2 et le 6. Et derrière, on tombe nettement avec le 14, Fly Akaluna, que je sens pas vraiment hein, pour cette course, j'avoue. Le 8, Fly Speed, avec Nivard, mais pas bon numéro. Bof. Le 15, Heading Référence, qui peut se placer. Le 13, Forum Mélois. Et on a ensuite un petit trou avec le 5, le 11, le 7 et voilà, ça ce sera peut-être les 3 outsiders qui peuvent venir un petit peu pimenter ces rapports comme je vous le disais. Hein. Ça correspond d'ailleurs, moi hier je vous ai donné en plus Dream Cash. Hein. Dream Cash au niveau des enjeux il est juste en dessous. Voilà, hein. Et il y a le fameux Diego de KO qui est ici. Hein. Si on va regarder un peu dans la répartition des enjeux par par cheval cité gagnant et on trie, on s'aperçoit que Enzo de Dessart glane 25% des mises dans le jeu simple gagnant. Et quand on prend les jeux combinés, là, quand on fait jouer en premier, là, il est dans 41% des tickets, il est premier. Dans le quartet, jouer en premier, 44%. Et dans le quintet, jouer en premier, il est dans 45% des tickets. Moi, je pense, compte tenu de ce que je vous disais hier également, que la dernière fois dans la course de référence hein, du 18 mars, il avait vraiment une ouverture providentielle. Il avait très bien fini avec autorité, hein, mais là, ça serait amusant de le jouer battu. Alors après, il faut le jouer battu, mais par qui quel cheval sur lequel on peut s'appuyer pour une dernière minute. Hein. Moi, je partirais sur le 2. Headshot Josselin, qui est vraiment dans son jardin sur ce parcours, qui a un très bon numéro, qui va démarrer correctement, qui va se placer à attendre et la longue ligne droite va servir ses intérêts. Donc voilà, en dernière minute, je vous conseille le 2 Headshot Josselin. Bon jeu et à bientôt.